dernier, le décès d'Anne-Marie Comparini, qui fut présidente de région de 1999 à 2004. Notre région s'appelait alors Rhône-Alpes. Sa disparition a particulièrement ému et marqué ceux qui l'ont côtoyée, et j'aimerais que nous lui rendions un hommage au nom de notre conseil régional ici ce matin. Je sais que plusieurs d'entre nous l'ont bien connue. Je pense notamment à Thomas Rudigoz, qui a longtemps travaillé à ses côtés, ou encore à Julien Berthet, et je les remercie l'un et l'autre d'être avec nous ce matin. Julien Berthet, qui est son délégué testamentaire aux côtés de Laurent Mazie. Anne-Marie Comparini est née le 11 juillet 1947 dans le Vaucluse. Elle a débuté son parcours à Lyon, où elle s'est installée pour étudier le droit public, avant de s'engager dans la vie politique aux côtés de Raymond Barre, devenant son assistante parlementaire en 1978. Elle fut conseillère régionale de Rhône-Alpes en 1986. En 1999, elle s'illustre en devenant la première présidente de notre région. À l'époque, notre région, au sens territorial que nous lui connaissons aujourd'hui, n'existait pas. Pourtant, Anne-Marie Comparini a su encourager le dynamisme de Rhône-Alpes. Elle a posé les bases de notre réussite. Elle avait compris qu'un territoire ne pouvait pas se passer de projets structurants, créateurs de valeur, d'emplois et de perspectives à long terme. Au moment où je vous dis cela, je pense par exemple, et entre autres, au Lyon-Turin, qu'elle a défendu avec ardeur et qui est l'une des grandes fiertés de notre territoire. Nous savons sur ce point particulier ce que nous lui devons. Sa vision pour Rhône-Alpes n'est d'ailleurs pas tout à fait étrangère à celle que nous portons ici depuis 2015. Avec un soutien prononcé pour les filières industrielles d'excellence, Anne-Marie Comparini avait compris que le territoire de Rhône-Alpes avait tout pour réussir et que le rôle d'une région était d'être en soutien et facilitateur. Je salue cette vision. C'est aussi ce que nous souhaitons incarner aujourd'hui et je vois en valeur d'exemple ce qu'elle a su nous donner en la matière. Depuis le mois de janvier, de nombreux hommages ont été rendus depuis sa disparition. Ce qui revient le plus souvent, c'est un trait de son caractère, la fidélité à ses valeurs. Comme le disent les psaumes, c'est une qualité indispensable à la réussite en politique. Il les a conduits avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Elle était une femme de solution. Les trains ne sont ni de gauche ni de droite, disait-elle, avec le souci d'investir pour que les trains arrivent à l'heure. Et j'ai beaucoup de respect pour cet état d'esprit. En hommage à Anne-Marie Comparini, nous avons souhaité laisser une empreinte de son mandat à la tête de Rhône-Alpes sur le site du campus Région du Numérique, qui précisément était son lieu. L'ancien hémicycle fait actuellement sa mue pour devenir un amphithéâtre que nous baptiserons Amphithéâtre Anne-Marie Comparini. Nous souhaitons que ceux qui se rendront sur ce site y voient là le témoignage de notre gratitude et de la mémoire que nous souhaitons garder d'Anne-Marie Comparini, qui était à l'évidence tournée vers l'avenir, au bénéfice de notre territoire, au service de l'ensemble de ses habitants. Je vous remercie de bien vouloir respecter une minute de silence en son hommage.